Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Il est 6 heures et nous allons prendre quelques instants pour pouvoir nous ressourcer à travers la parole de Dieu. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà ce que la Bible nous dit. L'homme n'est pas appelé à vivre simplement avec la nourriture. L'homme n'est pas appelé à vivre simplement avec des griots, avec de la poutine, avec les foufous ou les chikwanga, avec les tamal ou les empanadas. L'homme n'est pas appelé à vivre simplement avec les spaghettis. Mais l'homme est aussi appelé à manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Alléluia. Cette nourriture qui nourrit l'esprit. Alléluia. Car la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Nous devons apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, à nourrir notre esprit. De la même manière que nous nourrissons notre corps, de la même manière que nous prenons soin de notre corps, c'est de la même manière que nous devons prendre soin de nos âmes et de nos esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent je vois les gens qui s'inquiètent énormément de leur apparence physique. Il y en a des gens qui prennent la douche 4 fois par jour. Il y en a des gens qui vont au gym 5 fois par semaine, même chaque jour. Ils prennent soin de leur corps, c'est qu'une bonne chose. Mais la Bible dit que l'homme n'est pas simplement le physique, n'est pas simplement la chair, n'est pas simplement l'os et le sang. Mais l'homme est esprit, car Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et cet esprit a besoin aussi d'être nourri, d'être vêtu, d'être pris en soin. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons prendre soin de notre esprit. C'est par le sang de Jésus que nous pouvons laver notre esprit. Et ce matin, le Seigneur nous accorde cette grâce, cette faveur, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie pour ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Il est le Dieu qui pourvoit. Ainsi dit la Bible, ils seront tous enseignés de Dieu. Ce n'est pas par hasard, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que tu fais partie de cette famille des intercesseurs des nations. Car le Seigneur t'a choisi dès le ventre de ta maman, alors que tu étais encore une masse informe. Tu n'avais même pas un cerveau pour penser. Mais à ces moments-là, le Seigneur a ajouté ta vie dans les livres qui étaient scellés en 7 sceaux et qui étaient à la droite de Dieu le Père. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ te révèle que tu es son fils et sa fille bien-aimée. Et que tu dois être nourri en esprit. Et sa parole est une nourriture. Une nourriture qui donne la vie éternelle. Bien-aimés, prions quelques instants et remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, Père. Laisse que ton règne vienne en ces moments, que ton esprit descende en ces lieux, que ta puissance se manifeste au milieu de nous encore, Seigneur. Toi qui es toujours au rendez-vous, Seigneur. Je viens comme un ouvrier. Utilise-moi pour la gloire de ton nom, Seigneur. C'est toi qui dois être glorifié. Personne d'autre ne mérite la gloire. Glorifie-toi, ô Père. Esprit Saint de Dieu, viens glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Viens et glorifie le nom de Jésus-Christ à travers ma vie et dans ma vie. Glorifie le nom du Seigneur Jésus.
Laisse que la présence du Saint-Esprit, Père, prenne possession de ces moments et que l'onction divine coule sur nos vies. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie et que ta grâce demeure sur tout et chacun de nous, Père éternel. Nous menaçons toutes les puissances des ténèbres et tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons toutes les puissances de distraction, toutes les puissances de paresse, tout ce qui peut venir obstruer, Seigneur, ces moments. Nous les brisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus pour toujours. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, c'est votre frère Hugo en direct du Canada. Il est 6 heures du matin et le Seigneur nous a fait grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème et ce thème, le Seigneur nous l'a donné. C'est un thème que j'ai tiré à travers les Écritures, à travers les versets que nous allons lire. Et le Seigneur nous a appelés à lire aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 65. Et nous pouvons nous arrêter au verset 70. La parole de Dieu nous dit ceci, disons dans le nom de Jésus. Il ajouta, il s'agit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus alors dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Et mon thème de ce matin s'intitule « À qui irions-nous » J'ai utilisé la même question que Simon-Pierre a posé à Jésus-Christ comme thème. Le verset 68 du livre des Jean. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. » Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, juste pour vous rappeler que le livre de Jean, chapitre 6, ce chapitre raconte un des discours, je dirais, de Jésus-Christ. Le discours qui a troublé les pensées et l'intelligence et qui continue encore à troubler les pensées et l'intelligence de tous ceux qui ne marchent pas avec l'Esprit Saint. Car dans ces chapitres, nous trouvons une prédication typiquement très spirituelle qui parle de la vérité éternelle que Jésus-Christ a annoncée et annonce encore aujourd'hui à tous ceux et celles qui cherchent à les suivre, qui cherchent que sa puissance, que sa vie à lui, le Dieu Tout-Puissant, puisse demeurer en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux comprendre les mystères de la foi, je t'inviterai de lire ces chapitres. Et le Saint-Esprit te fera grâce de comprendre exactement ce que le Seigneur a voulu et veut aussi que tu puisses apprendre. Il s'agit, si nous pouvons résumer les chapitres en 2 mots ou en quelques phrases, Jésus-Christ s'est retrouvé devant une foule et la Bible déclare qu'il va multiplier les pains. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes, ont mangé.
Et ces hommes encore ont eu faim plus tard. Ils sont allés encore chercher Jésus-Christ. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont commencé à poser la question à Jésus. Et Jésus va leur dire, vous n'êtes pas venus simplement parce que vous avez mangé du pain, mais cherchez plutôt la nourriture spirituelle, celle qui ne périsse pas. Car celle qui est terrestre, elle finit toujours par périr. Alors il va commencer à leur parler qu'il fallait qu'ils mangent son corps et qu'ils buvent de son sang afin d'avoir la vie éternelle. Et quand Jésus avait continué à montrer ses discours, à donner cet enseignement, la Bible nous dit que la plupart tous les gens qui suivaient Jésus-Christ, y compris ses disciples, car je vous ai dit autrefois, le Christ avait encore d'autres disciples, mis à part les 12, il y en avait encore d'autres disciples qui les suivaient partout là où il prêchait. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous dit que la plupart de ses disciples, ils vont les quitter, ils vont partir, car ils trouvaient que Jésus-Christ avait l'air comme d'un vampire. Comment est-ce possible? Il peut nous dire de manger sa chair et de boire son sang. Si nous ne faisons pas cela, il dit que nous n'avons pas la vie en nous. Ces mêmes disciples qui ont vu Jésus-Christ ressusciter les morts, faire des miracles, il va y avoir la division. Il y a ceux qui vont rester, ça veut dire les appelés, les choisis, qui ont continué toujours à s'accrocher au maître, et d'autres qui vont partir. Et c'est à partir maintenant du verset, je dirais 67, que Jésus va maintenant regarder les 12 qui sont restés et il va leur poser la question. Il dit, alors vous les 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller comme les autres? Et au verset 68, Simon va prendre la parole et il va dire, Seigneur, à qui irions-nous? Où est-ce que nous pouvons aller, Seigneur? Vers qui nous pouvons aller nous confier? Vers qui, Seigneur? Et bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je t'invite à te poser la question. Si tu décides à ne pas servir le Christ, si tu décides à ne pas suivre le Christ, si tu décides à ne pas suivre le Christ, si tu décides à ne pas prier, si tu décides à ne pas lire la parole, à qui tu vas aller, bien-aimé dans le Seigneur? Vers qui tu vas aller? Avec quoi tu vas échanger tout ce que le Seigneur a réservé pour toi et t'a appelé à faire? Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons entrer dans les quotidiens et nous allons toucher des choses d'actualité afin de pouvoir cerner quelles sont les bonnes décisions que nous devons prendre chaque jour dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que la puissance du Saint-Esprit nous aide tous à comprendre un message ici. Et que nos vies soient transformées littéralement. Que nos vies puissent changer désormais. Plusieurs ont suivi Jésus-Christ. Ils étaient des disciples. Mais lorsque le Christ a commencé à leur parler de la vérité, en leur disant, il va falloir que vous arrêtiez de chercher uniquement la nourriture physique. Mais vous devrez apprendre à manger de mon corps et à boire de mon sang. Si vous voulez continuer à vivre. Si vous voulez que je puisse vivre en vous, afin que le jour de la résurrection, que je puisse vous ressusciter. L'homme a été découragé en écoutant la parole du Seigneur. L'homme a arrêté de les suivre.
Parce que le Seigneur lui a annoncé la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est la vérité. Elle peut être dure, mais c'est ça la vérité. Le Seigneur peut te dire, arrête de pécher. Ça peut être dur, mais c'est la vérité qui vient de l'Éternel. Les disciples, une partie des disciples, ont décidé d'arrêter de suivre Jésus, d'arrêter de marcher avec le Christ. Car le Christ les avait dit la vérité, qu'ils devraient boire et manger de son sang, boire et manger de son corps. Car son corps est vraiment une nourriture et son sang une boisson, un breuvage. Alors l'homme a eu la peur. L'homme n'a pas saisi le message de Jésus-Christ et va décider. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est une question fondamentale que Simon-Pierre a posée à Jésus-Christ. Simon-Pierre, lui, il va poser une question à Jésus-Christ alors qu'il y a eu des disciples que eux, ils n'ont pas eu le temps de poser cette question, de réfléchir, c'est-à-dire pour poser cette question. Et ils se sont retirés, ils sont partis. Mais Simon, lui, il va dire, non, moi je reste. Et quand le Christ lui a demandé avec les autres, pourquoi vous n'allez pas? Simon a dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Vers qui pouvons-nous aller? Si nous décidons nous aussi de nous en aller, vers qui nous pouvons aller, Seigneur? Dis-nous. Vers qui pouvons-nous aller, Seigneur Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de poser la question. As-tu déjà eu le temps de te demander si aujourd'hui tu décides d'arrêter de prier, c'est pour faire quoi exactement? Si aujourd'hui tu arrêtes de lire la parole, c'est pour faire quoi exactement? Tu veux arrêter de lire la parole juste pour passer énormément du temps dans les médias sociaux? Tu veux arrêter de prier pour passer du temps en écoutant des films? Tu veux arrêter de marcher selon la volonté de Dieu pour continuer à commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu? Simon-Pierre, il demande à Jésus-Christ, Seigneur, à qui irions-nous? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont désorientées. Elles se confient dans plein de choses. On voit des gens qui se confient par des voyants. D'autres vont se confier par des marabouts. D'autres vont gaspiller l'argent pour aller chercher des solutions dans des futilités. Certaines personnes se confient à la drogue. D'autres vont se confier dans l'alcool. Les autres se confient dans les vies de débauche, dans la sexualité, dans la fornication. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit te pose la question. Sans le Christ, vers qui tu vas t'en aller? Simon a reconnu qu'il ne pouvait aller nulle part. Qu'il ne pouvait aller nulle part. Simon a reconnu cela, car c'est Simon avait déjà expérimenté le Christ.
C'est ce même Simon bien-aimé dans le Seigneur qui avait un frère qui s'appelait André, qui est venu lui parler du Messie. La Bible nous dit que Simon était en train de faire la pêche et André, son frère, il va venir, il va lui dire, mon frère, j'ai rencontré le Messie. Et Simon va lui demander où est-ce qu'il demeure. C'est ce que la Bible nous raconte dans Jean chapitre 1, verset 38. Alléluia. Voilà pourquoi dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7, il est dit ceci. Où il est demandé au bien-aimé. Alléluia. Simon a demandé à son frère André, où est ce Messie que tu as rencontré, ce Messie que les prophètes ont dit? Voilà pourquoi lorsque le Christ a demandé, et vous, vous ne voulez pas vous en aller? Simon, sachant que Jésus-Christ était le Messie, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu cru, as-tu connu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alors pourquoi veux-tu toujours aller vers d'autres choses, vers d'autres personnes? Et t'éloigner de Dieu. Pourquoi t'éloignes-tu du Seigneur? Pourquoi t'éloignes-tu de celui qui a donné sa vie pour toi? Mon premier point, c'est la reconnaissance de la puissance du Messie. Simon Pierre, il savait qu'il ne pouvait pas s'éloigner de Jésus-Christ, car Jésus-Christ avait une puissance. Et lui-même, il en était témoin, ainsi que sa famille. Il s'est rappelé que c'est Jésus, bien qu'il venait de parler des paroles dures, mais c'est lui-même qui avait encore guéri ma belle-mère. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15, la Bible dit ceci. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et les servit. Simon Pierre reconnaissait la puissance du Messie. Il en était déjà témoin. Il en a déjà vu lui-même dans sa famille. Simon s'est rappelé aussi de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, lorsque le Christ lui avait dit « Jette ton filet ». Alors que lui, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous pouvons lire ça dans Luc chapitre 5, verset 5. Lorsqu'il dit cesser de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. Alléluia. Simon Pierre s'est rappelé que ce même Messie avait une puissance. Il avait les paroles de la vie. Et il avait cru en lui. Peu importe, il avait toujours confiance en lui. Et Pierre a compris encore que sans Jésus-Christ, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Jésus-Christ avait les paroles de la vie. C'est celui qui guérissait les malades. Et sans lui, rien ne pouvait se faire. Car il a entendu cela. Jean chapitre 15 verset 5. La Bible dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimés dans le Seigneur, la révélation nous permet
d'avoir confiance en celui que nous suivons, en celui que nous croyons. Et Simon avait cette révélation. Il savait que Jésus-Christ avait une puissance. Il avait les paroles de la vie éternelle. Que c'était ce même Messie qui lui a été annoncé par son frère, qui va lui dire de lancer les filets, lui avec ses camarades. Et ils ont fait une pêche miraculeuse. C'est celui qui avait guéri miraculeusement sa belle-mère qui était malade. Il savait que sans Jésus-Christ, rien ne pouvait arriver, rien ne pouvait se faire. Mais avec Jésus-Christ, partout là où ils arrivaient, toutes choses se faisaient bien. Les miracles ne cessaient de s'opérer. Les gens étaient guéris. Ils avaient la paix, ils avaient la sécurité, ils avaient la nourriture. Même lorsqu'ils étaient 5000 personnes, 6000 personnes avec Jésus, il y avait toujours une solution. Voilà pourquoi Simon-Pierre va dire à Jésus, à qui irions-nous, Seigneur? Il y a les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ceux qui sont partis, ceux qui ont abandonné le Christ, c'est la preuve qu'ils n'avaient pas confiance en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes peuvent marcher avec le Christ. Ils peuvent écouter la parole, ils écoutent l'évangile, mais ça rentre dans les oreilles, mais ils ne s'accrochent pas à la parole de Dieu. Ils prennent ça comme simplement des bonnes paroles, des paroles qui édifient, mais ils ne croient pas à la vie. La Bible dit, Jésus lui-même a dit, mes paroles sont vie. Les paroles de Dieu, elles sont vivantes. Ce ne sont pas des vains discours, des vaines phrases. Ce sont des choses qui doivent se réaliser. Lorsque nous croyons, lorsque nous les croyons, lorsque nous les proclamons dans notre vie, elles doivent prendre vie parce que les paroles de Dieu sont vie. Elles amènent la vie, elles se manifestent. Il ne s'agit pas simplement de discours vains. Ce n'est pas des discours de politiciens. Les paroles de l'Éternel amènent la vie là où il y a la mort. Mais la manque de confiance, bien aimé dans le Seigneur, fait partie aussi des éléments qui peuvent nous éloigner de Dieu. Lorsque nous écoutons l'évangile comme un message seulement qui donne un bon sonore à l'oreille, mais que nous ne saisissons pas quelle est la vie. La manque de confiance, c'est quelque chose que les chrétiens doivent éviter. Et Dieu nous reproche énormément de la manque de confiance. Dieu nous reproche énormément de la manque de confiance. Si nous regardons dans les livres de 2 Rois, chapitre 1, verset 3, on voit que l'Éternel des armées va reprocher le roi d'Israël, Azakia plutôt, par le prophète Élie. Et il va lui dire, est-ce qu'il y a un point, est-ce qu'il n'y a pas plutôt, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Voilà ce que Élie va aller reprocher le roi Azakia. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboul? Ça, c'est la question que Dieu a demandé à Élie d'aller poser à ces rois d'Israël. Pourquoi êtes-vous allé consulter les faux dieux, les Belzéboul? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël? La
manque de confiance, Dieu reproche la manque de confiance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons toujours avoir confiance en Jésus-Christ. Et à cause de cette désobéissance, à cause de la désobéissance du roi Azakias, il mourit, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous n'avons pas confiance en Dieu, nous périssons. Il mourit selon la parole de l'Éternel qu'Élie lui a annoncée. Parce qu'il a désobéi, il est allé consulter Belzéboul alors qu'Israël avait un Dieu puissant, vivant, lui qui les a fait sortir de l'Égypte. Il les a traversés dans les déserts. Il les a nourris de la main. Il les a conduits jour et nuit par les colonnes de feu et la colonne de nuée. Mais ce peuple a oublié, a manqué encore la confiance en l'Éternel. Il va aller consulter le faux Dieu, Belzéboul. Les dieux des écrans. Et le Seigneur fut irrité, le Seigneur a été fâché. Il va envoyer dans le livre de 2 Rois chapitre 1 verset 3 Élie pour lui dire pourquoi tu as fait cela. La manque de confiance, c'est quelque chose que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées ne veut pas voir au milieu de son peuple. Les disciples qui ont quitté Jésus, ils n'avaient pas confiance dans les paroles de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'as pas confiance en Dieu, tu finis toujours par t'éloigner de Dieu. Car la Bible dit, ceux qui croient en lui, ils doivent croire aussi qu'il est le Dieu qui est capable de tout faire. Il paye, il récompense. Alléluia. La manque de confiance a fait en sorte que le roi Azakias va mourir. Car il a désobéi. De sa manque de confiance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons qu'aujourd'hui, malgré les miracles que nous pouvons voir, malgré les prédications que les hommes de Dieu peuvent partager avec nous, mais nous voyons que quelque part, l'homme va toujours rester dans cette manque de confiance à la parole de Dieu. Lorsque les problèmes arrivent, lorsque le Seigneur nous dit d'arrêter les péchés, lorsque le Seigneur touche là où nous sommes très sensibles, car il veut que nous puissions être transformés, que nous lui appartenons, bien-aimés dans le Seigneur. La plupart des gens, ils vont s'éloigner de Dieu, car ils ne veulent pas entendre la vérité, comme ses disciples. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé tout, ils ont mangé du poisson, ils étaient heureux, ils sont allés et encore ils sont venus chercher Jésus-Christ. Car ils étaient contents, ils étaient rassasiés, ils voulaient encore être rassasiés. Mais là le Seigneur va sortir les paroles qui divisent l'âme et l'esprit. Les paroles de la vie éternelle, Jésus-Christ va les révéler maintenant les secrets pour aller dans les royaumes des cieux, pour qu'eux puissent habiter dans leur vie en leur disant, il faut que vous mangez mon corps, il faut que vous mangez ma chair, il faut que vous buvez de mon sang. Et quelques disciples, ils vont arrêter de marcher avec Jésus-Christ. Ils ont trouvé les paroles de l'évangile trop dures. Mais Pierre et les autres vont dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Est-ce que tu es ce Pierre-là qui peut proclamer avec foi en disant, Seigneur, je n'ai pas allé nulle part, car toi tu as les paroles de la vie éternelle? Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas triste quand le Seigneur te corrige. Ne sois pas triste quand le Seigneur touche des petits bobos. La parole de Dieu vient pour corriger. C'est comme un marteau, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons pas des chrétiens, des chrétiennes qui cherchent toujours à entendre les paroles qui les plaisent. La Bible dit, c'est des gens qui vont se comporter ainsi. Ils sont dans une grande erreur. La parole nous dit que avant la fin du temps, la plupart des hommes vont chercher toujours à écouter des évangiles qui les plaisent. Mais il faut savoir que si tu veux écouter simplement l'évangile qui te plaît, l'évangile qui est dilué, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne peut pas te sauver. Mais la parole de Dieu vient pour nous corriger. Il faut que tu trouves que tu es dans une erreur quelque part. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois trouver quelque part qu'il y a un point que je dois améliorer dans ma vie.
Nul n'est saint, nul n'est parfait, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux parler en langue, tu peux jeûner 5 fois par semaine. Mais cela ne fait pas de toi un homme saint. Tous ont péché, tous ont été privés de la gloire de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Et elle nous sanctifie par la parole aussi. Nous sommes purifiés et sanctifiés par la parole. Ainsi, Jésus-Christ a dit, Père, purifie-les, sanctifie-les par ta parole. Jésus-Christ a demandé cela. La parole de Dieu vient pour nous corriger. La parole de Dieu vient pour nous redresser. Elle vient pour nous donner de la vie. Là où nous sommes morts, la parole de Dieu amène de la vie. Soyons pas tristes, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons pas tristes. Demeurons toujours au pied de Jésus-Christ. Écoutons, soyons malléables. Laissez-nous enseigner. Alléluia. Soyons pas comme les disciples qui ont quitté le Christ à cause de cela. Ayons la confiance dans le Seigneur. Il faut s'approcher avec Dieu, s'approcher de Dieu avec vraiment un cœur humble, prêt à être enseigné. Alléluia. Les disciples ont quitté Jésus-Christ. Ils l'ont abandonné parce qu'ils ont trouvé ça dur de manger la chair du Seigneur. Ils ont trouvé ça dur de buver le sang du Seigneur. Tu trouves dur de lire la parole. Tu trouves dur de te laisser purifier par le sang de Jésus-Christ dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu abandonnes. Tu abandonnes tout cela pour des futilités, pour des choses passagères, pour les médias, pour les films, pour les plaisirs, pour toutes ces choses qui ne vont rien. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie le Seigneur ce matin que nous puissions saisir ces messages, que nous ne pouvons aller nulle part. Nulle part. En dehors de Dieu, en dehors du Seigneur, c'est la mort qui nous attend. L'homme ne peut nullement espérer le bonheur lorsqu'il est en dehors de Jésus. L'homme ne peut nullement espérer la sécurité ni la prospérité lorsqu'il est en dehors de Jésus. Tu t'exposes à des milliers de choses prêtes à te détruire instantanément lorsque tu n'es pas avec Jésus-Christ. Soyons ces 12 disciples, soyons l'église de Jésus-Christ, choisie par le sang de l'agneau, rachetée par le sang de l'agneau, purifiée par le feu du Saint-Esprit et qui demeure avec Jésus-Christ, qui accepte de manger de son sang et de boire, de manger de sa chair et de boire de son sang. Soyons ces disciples qui se demandent, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pose-toi la question, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu décides d'abandonner le Christ aujourd'hui pour le monde, mais qu'est-ce que tu vas gagner? En quoi tu t'exposes exactement? Si tu meurs, à qui tu vas appartenir? Choisissons de rester avec les maîtres, les bons maîtres, et non pas à ces voleurs, les diables et Satan. Il est le bon berger. Il a les paroles de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, nous allons nous arrêter ici. Et je vais prier et demander au Seigneur qu'il nous donne toujours cette grâce
de demeurer auprès de lui. Car nous savons que lui, il a les paroles de la vie éternelle. Recueillons-nous quelques instants. Seigneur, merci pour cette parole encore de ce matin. Oui, Seigneur, nous aussi, nous nous demandons ce matin, nous te demandons ce matin, à qui irions-nous, Seigneur? En quoi pouvons-nous, Seigneur, nous réfugier? Dans la drogue, dans l'alcool, dans la sexualité, dans la colère, dans les mensonges, vers les marabouts, vers la sorcellerie, les voodous, vers les voyants. Non, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous savons, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Le Messie. Que tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous savons que tu es le Tout-Puissant, les commencements et la fin, les premiers et les derniers. Nous savons que tu es la vérité, tu es la lumière du monde. Tu es le Dieu assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous jour et nuit. Que ton nom soit glorifié alors, Père. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui peut venir nous distraire. Même lorsque ta parole, Seigneur, peut être dure, parfois, car elle vient toucher l'endroit où nous devons corriger nos vies, là où nous sommes le plus sensibles. Seigneur, fais en sorte que nous ne puissions pas être comme ces disciples qui ont arrêté de marcher avec toi, car ils ont entendu des vérités qui ont pénétré leur cœur. Seigneur, aide-nous à te faire confiance et de ne pas être comme les rois. Azakia, Seigneur, nous ne voulons pas nous confier vers le Belzéboul, le Dieu étranger, le Dieu qui ne respire pas, qui ne sauve pas, qui ne guérisse pas. Mais nous voulons que notre confiance et notre espérance demeurent en toi, le Messie, toi qui es les paroles de la vie éternelle. Je prie pour ces intercesseurs et intercesseurs, Seigneur. Laisse que leur foi soit toujours affermie. Laisse que ta parole vienne toujours comme un marteau pour pincer, Seigneur, là où on doit redresser. Et donne-le la révélation que tu as donnée à Simon-Pierre et les autres. Donne-nous cette révélation, tous, Seigneur, tous, Père, y compris moi. Donne-nous, Seigneur, cette révélation de savoir que nous ne pouvons aller nulle part, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci, Seigneur, car nous savons tous les mensonges de l'ennemi sont nuls et sans effet. Les distractions de ce monde sont nulles et sans effet. Tout ce que nous pouvons chercher ou que le monde peut nous proposer en fait de sacrifier, Seigneur, Papa, ton amour, que tout cela est nul et sans effet désormais dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à marcher avec toi. Nous allons continuer à lire la parole. Nous allons continuer à écouter l'évangile. Nous allons continuer à t'adorer, à te glorifier. Nous allons continuer, Seigneur, à manifester l'amour et à craindre ton nom, à marcher dans ta volonté. Nous allons continuer, Seigneur, car c'est toi qui nous as appelés. Tu es le Messie. Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, Seigneur, qu'en dehors de toi, c'est la mort, c'est le chaos total. Protège-nous. Veille sur nous. Nous te prions, Père, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que ton nom soit glorifié pour toujours. Amen. Peuple de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit. Je vous laisse et je vous laisse entre les mains du Seigneur. Que la protection de Dieu demeure sur vous et sur vos familles. Passez une excellente journée. Et nous savons que notre frère James, par la grâce de Dieu, le Seigneur va lui donner une parole qu'il va nous partager dès demain à 17h.
à l'heure du Canada et ça va être le soir à 22 heures à l'heure de l'Afrique. Alors que le Seigneur vous bénisse tous partout là où vous êtes et à très bientôt. On se retrouve encore ce samedi le matin par la grâce de Dieu. Je vous aime tous. Bye bye.